une première présentation de l'outil, mais à quel problème réel, l'outil est censé répondre pour nous. Le premier, c'est vraiment un enjeu de localisation où, quand on, a fait, nos différents audits, on s'est rendu compte que, on se posait souvent la question, «Il est où?» Il est où le plan? Il est où, le dernier plan à jour, l'accès en toiture, l'extincteur à remplacer, le luminaire en panne, le DOE ou le registre de sécurité? C'est d'abord à cette question qu'on a essayé de répondre, avec Il est où. Ensuite, on s'est rendu compte, que cette question de la localisation avait, vraiment un impact sur la maintenance et les vérifications. Par exemple, avec le mainteneur qui n'a pas pu accéder au local ou qui n'a pas pu retrouver, l'équipement, qui était sur place et qui avait pas la bonne pièce et donc qui a dû repasser. Ça génère vraiment des pertes de temps importantes, qui diffèrent les actions. Le vérificateur, lui, se retrouve, souvent dans la même situation où il n'a pas pu accéder à un local, il n'a pas pu tout contrôler, donc ça crée en fait des zones d'ombre, des limites de mission, qui font qu'au final la vérification n'est pas si maîtrisée. En tout cas, le résultat de la vérification n'est pas si, pertinent que ça. Il peut aussi de plus en plus nous obliger à télécharger son rapport sur sa plateforme, c'est-à-dire que nos données en fait elles sont sur son cloud. Mais le plus important, c'est, l'alerte sur la présence de réserves dans le rapport de vérification. Souvent ça manque d'alerte, pour, agir rapidement sur les réserves à lever. Du coup, le gestionnaire se retrouve à manquer d'informations pour agir, rapidement. Il multiplie des allers-retours sur place, il retrouve pas les documents ou il gère sur une base de données Excel. Il manque de temps pour traiter les mails, réaliser les modes d'intervention et donner suite au rapport de vérification. Et donc, se focalise pas, finalement sur les actions réelles à mener, pour, corriger les problèmes et les désordres et les dysfonctionnements dans son parc immobilier. Donc il y a une charge mentale assez importante, alors que de l'autre côté, bah, les autorités, elles demandent, elles exigent des vérifications périodiques, elles peuvent demander à tout moment le registre de sécurité, elles nous mettent en demeure de lever, les réserves et à rendre obligatoire, les économies d'énergie comme, par exemple avec la dernière évolution du décret tertiaire. Pour répondre à ces exigences, c'est quand même mieux de maîtriser, toutes ces données. Ces données, bah, souvent sont pas archivées au même endroit, elles ne sont pas sauvegardées numériquement, elles sont pas manque de fiabilité ou elles sont pas suffisantes. Elles sont compliquées à maintenir à jour. Elles sont dans un fichier Excel qui est pas du tout une base de données, qui est une base de données fragile en fait. C'est pas une base de données relationnelle, qualifiée et partagée. Elles ne peuvent pas être, filtrées, et exportées facilement. Elles ne permettent pas de remonter des statistiques, pour rationaliser des coûts de maintenance. Et du coup, l'historique se retrouve, bah, pas tracé au fil de l'eau, compliqué à conserver. Parfois, ils s'en veulent même, au dernier pot de départ. Et on se retrouve avec un parc d'équipements, qui n'est pas assez documenté, pas assez homogène ou qui, permet pas de faire une maintenance, préventive, comme l'a constaté Eric. Tu avais une anecdote sur le dernier gestionnaire que tu as vu à propos de Luminaire? Oui, c'est vrai, alors c'est assez amusant de voir comment il est où et se construit à base d'anecdotes. J'ai récemment rencontré une personne qui me parlait dans la salle où il me recevait d'un problème avec un luminaire, et il me disait, ben, voilà typiquement le genre de données qu'on aurait besoin de collecter et de fiabiliser, de pouvoir, interroger ensuite, de pouvoir, requêter. Il avait trouvé, tout de suite, lui-même les arguments en fait, pour justifier la mise en place d'une digitalisation de son patrimoine. Et il m'expliquait que, ben, voilà, ce luminaire il est perché à 5 mètres de haut là sur mon plafond. Je sais pas comment il s'appelle, je connais pas la référence, sa marque et cetera, et donc il va falloir que je fasse venir mon prestataire qui va grimper, sur son échelle, à 5 mètres pour me démonter, mon luminaire, s'apercevoir qu'il n'a pas la bonne référence en stock dans sa fourgonnette, donc il devra passer une commande, revenir, etc. Et moi, au bout du compte, bah, j'aurais payé déjà 2 déplacements, alors qu'a priori, on aurait pu faire l'économie au moins d'un des 2 déplacements. Et puis, si on veut aller plus loin, on va s'apercevoir que ce luminaire, bah, ça fait plusieurs fois qu'il claque. Et puis, en fait, il a une durée de vie théorique de 20 000 heures. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, il en tient tout juste une petite centaine. C'est peut-être intéressant de savoir combien on a à l'échelle de notre parc de luminaires de ce type-là, pour essayer de lancer une petite intervention préventive et s'éviter effectivement des allers-retours sur les escabeaux à 5 mètres de haut, multiplié par X cas dans le parc immobilier. Voilà donc un exemple très précis, mais très terre à terre aussi, de la nécessité de bien référencer l'ensemble de son parc, de ses équipements, et pas seulement en fait les géolocaliser. La géolocalisation est un élément des données, mais pas la seule. Et la suite en fait de toutes ces exploitations de données qu'on pourra faire, c'est du ruissellement, des petites économies qui font au bout du compte de grosses économies d'échelle en fait sur les opérations de maintenance ou préventives ou curatives. Et donc pour ça, bah, il faut, forcément recueillir la donnée et la centraliser. Pour cela, on est parti, plutôt sur la numérisation, des bâtiments. Mais, quand on va présenter la solution, on se dit tout de suite que numériser, les bâtiments, ça va être du BIM lourd et inexploitable, que ça va nécessiter des informations à donner au modeleur, nécessiter des plans, ou alors on va faire des scans 3D, qui vont nécessiter des logiciels compliqués qui vont prendre de la place, sur le serveur. Et que autant il y a de l'offre pour faire du scan 3D, mais il y a assez peu d'offres pour puis après traiter ces nuages de points et numériser le bâtiment existant. En général, ils préfèrent digérer un fichier IFC existant ou, certains modeleurs n'hésitent pas à externaliser, à l'étranger. Et nous, c'est pas cette option que l'on a retenue. On veut faire du vrai made in France. Et pour ceux qui ont, la chance d'avoir une GMAO ou pas d'ailleurs, bah, souvent ils se retrouvent à les équipes, disent que c'est une vraie usine à gaz, qu'elle n'est pas forcément adaptée aux besoins et qu'elle n'est pas, accessible aux opérationnels sur le terrain. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses, à gérer au quotidien et on propose, avec Iléo de vous aider justement à digérer tout ça et dans digérer, il y a digitaliser et gérer.